Lipp dessine le temps. Elle a gravi l'Himalaya, traversé les océans, rythmé l'agenda d'un De Gaulle ou d'un Churchill, et c'est dans le cœur des passionnés, parmi les plus modestes, que de génération en génération, elle a inscrit son temps à jamais. C'est sans doute parce que chacune de ces montres porte en elle un héritage inestimable. Comme le battement d'un cœur, précis, robuste, celui de son histoire et de tout un pays, de la naissance à la mort, des grands bonheurs, des jours heureux, aux drames personnels et aux grandes tragédies de l'histoire. Marque française par excellence, rachetée en 2018 par la société des montres byzantine SMB, elle fait partie de celles portées par Emmanuel Macron, qui a choisi le modèle historique Dauphine, doté d'un bracelet tricolore. Elle équipe aussi les hommes d'élite des forces spéciales avec un autre modèle iconique, la Nautic Ski, portée à l'époque par le grand navigateur Éric Tabarly. Depuis plusieurs années, elle séduit un public rajeuni, soucieux de revenir à une consommation durable, locale, de qualité, ancrée dans l'esprit vintage. Condensée d'histoires extraordinaires. La montre Lipp est née en 1867 dans un atelier horloger familial d'excellence de Besançon, le comptoir Lippmann, devenu une manufacture en 1900, date à laquelle la production de montres avoisinait 400 000 pièces. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est Frédéric Lippmann, l'un des rares rescapés des camps de la mort de cette famille d'obédience juive, abandonnant son patronyme complet pour Fred Lipp, qui le mènera à son sommet. Je m'en moque de ce qu'ils pensent de moi. Du côté des syndicats, de l'imagination, du courage, un public relation formidable, des initiatives extravagantes, illégales. De l'autre côté, rien. Pas d'imagination, de l'indolence, de l'impuissance et une somnolence. À la vérité, je pense que jusqu'ici, on n'a pas été à la hauteur de la situation. Visionnaire, précurseur, autant admiré que craint, il gouverne son usine, ses ouvriers et sa famille d'une main de fer. L'œil vif, la moustache aiguisée, poussant l'exigence jusqu'à l'intransigeance, l'audace jusqu'à l'excès. À l'instar de son père Ernest, qui n'avait pas hésité en 1904 à faire appel à Pierre et Marie Curie, découvreurs du radium, afin de mettre au point des cadrans phosphorescents mais radioactifs, Fred Lipp fait feu de tout bois pour être en avance sur son temps, s'alliant les meilleurs ingénieurs, techniciens pour développer ses calibres dont le T-18, présenté pour la toute première fois en 1933. Un modèle de perfection. Il communique tous azimuts par voie de presse, magazines, affiches et messages publicitaires sur les murs de France et à la radio. En 1957, Lipp donne l'heure à Europe 1 et sera juste après chronométreur officiel du Paris-Roubaix et du Tour de France. Fred Lipp fonde aussi un journal interne pour ses employés, instaure des réunions du vendredi soir avec ses ouvriers, dont nombre de femmes, auxquelles il impose la première formation continue en France dès 1946. Il est à l'origine d'un des premiers actionnariats salariaux dans les années 50, impose à son personnel de porter des pantoufles et des blouses blanches dès les années 30. Une révolution dans le monde de l'horlogerie, jusque-là tout de noir vêtu. Il n'hésite pas non plus à ouvrir régulièrement les portes de son usine au public. Passionné de belle mécanique et de sport, il conçoit le premier moteur rotatif pour l'une de ses machines comme plus tard. En 1960, une boîte de vitesse sur mesure pour sa Ferrari, appelée boîte Lipp à Modène. Innovation. Dès 1928, il voyage aux États-Unis et y apprend une nouvelle organisation du travail, le Fordisme. De retour en Europe, il modernise ses méthodes de production, de métrologie, la science des mesures, et de commercialisation, se rapprochant des Suisses avec lesquels il noue plusieurs contrats et équipe son usine des machines les plus à la pointe de l'époque. En 1953, Lipp est à son apogée avec 2 usines, à Besançon et Issoudun, où Lipp produit aussi, depuis la guerre, toutes sortes de pièces pour l'armement et l'industrie. 1200 personnes, 200 000 montres produites chaque année. Fred Lipp installe sa première usine dont la taille a triplé, à Palante. En 1954, avec 1500 salariés et 300 000 montres produites, Lipp est le leader incontesté de l'horlogerie française. En 1958, après le lancement épique de la montre Dauphine, en hommage à la réussite de la voiture produite par Renault, une nouvelle chaîne est mise en place pour assurer la fabrication du dernier né des calibres Lipp, une montre d'à peine 13 mm de diamètre, le R100, une première mondiale. À partir de 1967, la montre mécanique est confrontée à un concurrent redoutable, la montre à quartz.
doté d'une technologie partiellement complètement électronique. LIP, qui semble plutôt bien préparé avec à son palmarès une première montre électrique en 1952, c'est en 1968 que la marque sort une première mondiale, une montre électrique et étanche, la Nautique, qui sera présentée aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Mais cela n'empêche pas que les difficultés financières s'accumulent. La profession tout entière fera bloc autour de LIP, proposant des plans de sauvegarde en 71, 72 et 73. En vain. L'intransigeance des Suisses d'Ebauche SA, qui avait déjà alors évincé Fred LIP de sa société, et alors majoritaire dans l'entreprise, soucieux d'éliminer un concurrent, lié à des problèmes internes de stratégie commerciale inadaptée et à la faible productivité, viendra à bout de LIP à la fin des années 70. De dangereux irréductibles. Face à un paternalisme sans concession auquel tous étaient redevables, le combat syndical des LIP est à l'image de l'opiniâtreté des fondateurs de la marque et de l'engagement de ceux qui ont tout fait pour la garder vivante. Par tous les moyens, la baisse des cadences de production, la séquestration des administrateurs, la prise et la dissimulation d'un trésor de guerre constitué par les stocks de montres fabriquées. Il fera date aussi dans l'histoire industrielle et économique de la France pour avoir initié et permis pendant près de 8 ans la première expérience d'entreprise coopérative autogérée, la SCOP, des industries de Palante. Patrimoine vivant qui n'a guère d'équivalent, cet héritage est celui de tous les combats et de toutes les révolutions sociétales du XXe siècle, portées par des hommes et des femmes conscients de sa richesse, du savoir-faire horloger d'excellence ancestrale aux innovations technologiques industrielles les plus folles, de la révolution du design et des idées à l'histoire syndicale hors du commun d'une usine, d'un territoire et d'un pays. L'aventure du design, en hommage à Claude Neuschwander. Même résumer la longue et tumultueuse histoire de LIP ne saurait taire le nom de Claude Neuschwander. Chargé en 1974 de redresser l'usine horlogère occupée par les salariés, il y parviendra, mais sera désavoué 2 ans plus tard, le gouvernement refusant cette reprise pourtant viable. Claude Neuschwander est à l'origine d'une autre révolution chez LIP, celle du design qui a relancé la marque. S'inspirant du succès d'octobre 1968, quand le prince François de Bachmakoff, premier designer à travailler pour LIP, dessine la première montre française mécanique à lecture digitale, Claude Neuschwander, en visionnaire, missionne les plus grands artistes de l'époque dans ce domaine pour faire surgir des montres avant-gardistes d'une collection 1975 sans équivalent. Ce que vous préférez, c'est la première montre sortie des ateliers de la toute nouvelle compagnie européenne d'horlogerie. Roger Talon, père du design industriel français, qui lancera la révolutionnaire Mac 2000. Roger Boyer, fraîcheur et simplicité, concevant une montre à fleurs en acétate, 3 ans avant la célèbre Swatch. D'autres grands designers concevront leur modèle pour la marque, Isabelle Hébet, Jean Dinvan, Prisca Briquet et Hicham Lalou, concepteurs de l'Alala, aux 2 cadrans ronds insérés dans un rectangle, lui-même encastré dans un sobre bracelet. Pierre-Alain Bérard. Depuis 2015, Pierre-Alain Bérard s'appuie sur cet inestimable trésor pour dessiner l'avenir de LIP. Je suis tombé dans les tic-tac petits et je sens les choses plus que je ne les conceptualise, dit ce fils d'horloger. Lorsqu'il évoque la grande affaire LIP, on sent poindre une colère vite apaisée par une intuition plus forte encore. Un trésor comme LIP ne meurt pas. Chaque page de son histoire est magique. Il suffit d'ouvrir les yeux. À ceux qui considéraient LIP comme une marque fatiguée et salie, il raconte avoir tenu bon par fierté. Depuis la première collection, basée sur les modèles iconiques oubliés et présentés à la grande foire de Bâle en 2015, la demande afflue, se précise et le chiffre d'affaires poursuit son envolée. Aujourd'hui, LIP est redevenu une famille de 140 personnes, installée au nord-est de Besançon, pour qui le but est aussi de montrer l'exemple d'un Made in France, éco-responsable, et surtout un mouvement manufacturé LIP. Là sont les objectifs de Pierre-Alain Bérard et de la famille LIP. LIP dessine le temps.